Je salue tous les Africains et surtout tous les Ivoiriens. Je vous dis Yako et je vous justifierai pourquoi je suis en train de dire Yako aux Ivoiriens. Je vous dis Yako, Yako pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire je compatis. Ça veut dire, vous voyez, je ne sais pas quel mot français je vais mettre, mais ça veut dire je compatis. Ça veut dire que je suis avec toi, ça veut dire je comprends ta souffrance. Et voilà, quand quelqu'un te dit Yako, c'est que peut-être que la personne peut pas décanter la situation en tant que telle, ou la personne réalise que tu es dans des problèmes, tu es dans des cornes. Hein, comme on le dit en Côte d'Ivoire, tu es dans le pain. Donc vraiment, chers Ivoiriens, comme c'est notre langage, je vous dis Yako. Yako, en tant qu'un homme politique, quand je vous dis cela, c'est que le milieu politique est pourri. Je félicite M. Guillaume Soro pour son action magnifique. Guillaume Soro est fier de lui parce qu'il a réussi son pari. Il a réussi son pari. Je félicite Guillaume Soro, je félicite tous les nordistes qui ont pris les armes pour que le pouvoir RHDP soit aujourd'hui là. Alors, il y a qu'aux Ivoiriens parce que la ceinture doit être beaucoup plus serrée. Le pouvoir en place en Côte d'Ivoire n'est pas prêt à partir. C'est fini ça, ils ne sont pas prêts à partir. Alors, on va faire deux vidéos sur le RHDP. La première vidéo, elle sera intitulée « Le RHDP au pouvoir refuse la révision de la liste électorale 2025 ». Oui, en réalité, le PPACI, le PDCI, hein, je ne vais pas citer le GPS parce que on peut pas, c'est pas un parti politique, groupement de personnes sanguinaires, c'est pas un parti politique. Mais bon, les gens veulent faire politique avec n'importe qui, on verra ce que ça va donner. Moi, je dis que je les regarde. Alors donc, surtout les deux grands partis politiques de l'opposition, le PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, et le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, voilà, ces deux-là ont dénoncé donc le fait que la liste électorale n'est pas vraiment commode aux normes constitutionnelles, aux normes électorales. La liste électorale est habitée par des fantômes. Il y a des femmes qui ont 500 enfants, il y a du n'importe quoi. Il y a des cadavres sur la liste électorale, des gens qui sont décédés il y a longtemps, des noms bizarres. Il y a même des personnes qui ont nom, qui n'ont pas pris nom, d'autres qui ont pris nom, qui n'ont pas nom. C'est du n'importe quoi. Il y a des personnes qui ont la carte du RADP, RDR, mais qui ne sont pas du RDR. Tout ça, on a déjà fait des vidéos là-dessus. Donc, nous avons dénoncé tout ça, mais malgré ça, le pouvoir en place ne veut pas la révision de la liste électorale. Vous voyez, je ne sais pas s'ils vont accepter à ce que le nom du président soit sur la liste électorale, mais pour l'instant, le pouvoir refuse la révision de la liste électorale. Et c'est quand même dommage. C'est dommage parce que le PDCI et le PPACI ont dénoncé le faible... Avant même de parler du fait que la liste électorale est truquée, je reviens vers vous. C'est ça la triste réalité. Je vais vous lire l'article qui a été publié sur un site de la place. Voilà. Je vais vous lire l'article. Comme ça, on va bien se comprendre et on va terminer cette vidéo. À l'approche des élections présidentielles de 2025, le débat sur la liste électorale divise la scène politique ivoirienne. Alors que le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI RDA, mené aujourd'hui par M. Tidiane Thiam, milite pour une révision de la liste électorale. Le RHDP d'Alassane Ouattara rejette cette demande, la qualifiant de stratégie dilatoire. Ce refus, annoncé par le ministre Kobina Kwasi Adjomani, soulève les interrogations sur l'équité du processus électoral et sur la transparence prônée par la CEI. Oui, Adjomani a fait beaucoup d'autres... c'est pourquoi j'ai dit Yako aux Ivoiriens, parce que Adjomani, le haut-parleur du RHDP, n'a pas caché, il n'a rien caché, il a tout déversé sur la toile. Tout à l'heure, on va faire une autre vidéo sur une autre thématique très importante, concernant les propos de M. Adjomani. Et Adjomani ne peut pas tenir des propos qui ne sont pas, qui n'ont pas été approuvés par le premier responsable du RHDP qui est en même temps responsable de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il dit Yako aux Ivoiriens. Parce que comment un président de la République peut être en même temps un président d'un parti politique? C'est pas faisable. Il faut avoir fait la rébellion. Et c'est pourquoi je dis les Soro Guillaume sont fiers d'eux aujourd'hui. On va aller très rapidement parce que je ne dis plus au champ. Voilà. Le PDCI RDA et le PPACI dénoncent le faible nombre de votants enregistrés lors des précédentes élections présidentielles en Côte d'Ivoire.
Les deux partis politiques estiment qu'une révision sur la liste électorale en 2025 est nécessaire pour garantir l'inclusivité dans un pays où une partie significative de la population, notamment les jeunes, reste sous-représentée. Pour Laurent Gbagbo et pour Tidiane Thiam, ce refus du RHDP de procéder à une révision électorale approfondie en 2025 jette un doute sur la crédibilité de la CEI et pourrait conduire à des conséquences post-électorales très graves. Face à ces critiques, le RHDP, parti au pouvoir, se défend en mettant en avant les efforts entrepris pour faciliter l'inscription des électeurs. Le Premier ministre Adjoumani souligne les sacrifices financiers consentis par le gouvernement Alassane Ouattara, particulièrement pour la gratuité des documents administratifs nécessaires pour s'enregistrer. Avec plus de 12 000 centres d'enrôlement déployés dans le pays, le RHDP estime avoir rempli son devoir en faveur d'élections inclusives. Cependant, pour le RHDP, l'insistance de l'opposition pour une nouvelle révision en 2025 est une tentative de bloquer le processus électoral. Le parti au pouvoir affirme que la CEI dispose d'un calendrier serré qui ne permet pas de rallonger les détails sans compromettre les échéances constitutionnelles des élections présidentielles. Le climat politique tendu autour des préparatifs des élections présidentielles de 2025 laisse entrevoir un scrutin à très haut risque. Le refus du RHDP d'accepter une révision de la liste électorale pourrait donc exacerber les tensions entre le PPACI et le PDCI et va donc alimenter une méfiance grandissante envers la CEI. Alors que le parti au pouvoir RHDP martèle sa volonté d'aller aux élections dans les brefs délais, l'opposition persiste et réclame des garanties pour assurer un processus équitable et inclusif. Le bras de fer entre les principaux partis politiques, le PDCI-RDA, le RHDP et le PPACI, révèle les fractures profondes du paysage politique ivoirien. Pour le PDCI et le PPACI, il manque près de 3 millions de personnes à enrôler par la CEI pour disposer d'un potentiel de votants significatif dans un pays de 30 millions d'habitants. Lors de la dernière élection présidentielle de 2020, la liste électorale comptait donc 6 millions d'inscrits. Mais aujourd'hui, seuls 3 millions d'électeurs... la liste électorale comptait 6 millions d'inscrits et 3 millions ont voté. Ça, c'était en 2020. Alors, je fais la lecture pour que vous puissiez bien comprendre. Je vous facilite la tâche. Au lieu d'aller lire, je lis pour vous. Et c'est facile. Vous pouvez écouter et bien comprendre. Avec l'échéance plus qu'importante de la présidentielle de 2025, une convergence de vision est essentielle pour parvenir à un nouveau cycle de crise récurrente en Côte d'Ivoire. Donc, toute la déclaration d'Adjoumani est devant moi. Voici toute la déclaration qui a été faite. Je ne vais pas aller plus loin pour ne pas que la vidéo soit très longue. Si vous voulez avoir mot pour mot tout ce que Adjoumani a dit, il y a donc 5 paragraphes. Je vais mettre ça en description. Ok, voilà, pour que vous puissiez aller lire exactement ce que Adjoumani a dit. Je vais mettre ça en description. Chers parents, amis et frères dans le combat, c'est là que je vais m'arrêter avec vous pour cette première vidéo sur le RHDP-RDR. N'oubliez surtout pas de me soutenir dans le Let's pour acquérir de nouveaux matériels. Vous voyez, la vidéo n'est pas trop propre parce que la caméra n'est pas du tout bonne. Et surtout, j'en ai besoin pour insonoriser le lieu là où je vais faire mes vidéos. Voilà, donc merci de me soutenir. Ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas, ce n'est pas grave. Moi, je sors de cette vidéo.